les relations plus ou moins heurtées entre les journalistes et le staff technique dans sa globalité, parce que nous avons tenu aussi une séance de travail avec Aliou Cissé. Nous allons vous faire éventuellement aussi l'économie de cette rencontre-là, même si au préalable nous avions déjà fait un communiqué assez succinct qui a été envoyé par le secrétaire général Ahmed Bamba Kassé et qui a été envoyé dans le forum de l'ANPS. Donc je dois dire qu'il y a juste une nouveauté, comme vous le savez très bien. Cette CAN, elle passe de 16 à 24, mais dans les cahiers de charges, ce n'est pas 6 villes. Même dans une seule ville, si vous avez, ce qui est réclamé, ce sont des stades. La seule ville du Caire, par exemple, aurait dû accueillir l'ensemble des compétitions. C'est pourquoi vous avez certainement noté qu'il y a 3 poules qui se retrouvent dans la seule ville de Caire. Donc, et pas des moindres non plus. Il y a l'Égypte, il y a la RD Congo, l'Ouganda, le Zimbabwe dans la poule A. Dans la poule C, vous avez le Sénégal, vous avez l'Algérie, le Kenya, la Tanzanie. Dans la poule D, vous avez le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. J'ai tenu à rappeler ça, c'est pour vous dire tout simplement que c'est souvent difficile. Donc il fallait faire vite pour qu'on puisse trouver un hôtel qui répond en tout cas aux normes et qui ne va pas décevoir certainement les journalistes. Surtout encore que nous sommes dans un pays qui n'a rien à voir avec celui que nous avions vécu en 2006. L'aspect sécuritaire devrait être pris en considération. C'est pourquoi d'emblée, nous avons écarté les propositions relatives à des appartements dans la ville pour diverses raisons. Donc, par rapport à l'hygiène, c'est 1 mois que ça va durer. Ce n'est pas commode qu'un journaliste puisse se lever chaque jour pour chercher à nettoyer son appartement et autres. Donc, c'est un peu complexe. L'idéal, c'est de trouver véritablement un hôtel. Et Mbaye Sène a visité environ 6 hôtels. Mais ce qui retient le plus notre attention, il y en a 2. Il y a Tiba Hotel, qui est un hôtel 4 étoiles. Et il y a un autre hôtel qui s'appelle Town Views Hotel. Tiba Hotel, c'est le consul du Sénégal basé au Caire. Il s'appelle Mouché Ndiaye, il est présentement à Dakar. On s'est rencontrés encore hier pour arrondir les angles. Il nous a fait une proposition d'un lit. Donc comprenez que la chambre sera composée de 2 lits. Donc pour chaque lit, c'est 20 000 francs. Hôtel 4 étoiles, 20 000 francs. Petit déjeuner, dîner compris dans un hôtel. L'autre qui nous a fait une offre, qui est aussi un hôtel 4 étoiles, Town Views, lui c'est 16 500 francs. Pour les 16 500, c'est la nuitée plus le petit déjeuner. Donc il n'y a pas le déjeuner et le dîner. Je ne sais pas si vous me suivez comprendre. Après plusieurs réflexions, l'expérience aussi sert à quelque chose. Vous vous souvenez quand nous étions partis en 2004 en Tunisie, les journalistes se sont appelés à aller sur le terrain. Or dans les hôtels quand même, comme vous le savez très bien, il y a des horaires. Les gens ne peuvent pas travailler en full time, tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez vouloir déjeuner à 15 h alors que l'hôtel dit il s'arrête à 13 h. Donc nous préférons plutôt que les journalistes soient libres, qu'ils puissent manger où ils veulent. Si l'opportunité se présente, comme ce fut le cas par exemple à Franceville, nous sommes en train en tout cas de chercher, de trouver par exemple une femme sénégalaise qui prépare sur place, ça facilite davantage les choses. En revanche, si tel n'est pas le cas, les gens auront toute leur latitude, ne s'occuperont que de payer l'hôtel. Le petit déjeuner, des gens comme François Diouf, ils peuvent dormir jusqu'à 13 h, et Ousmane Diop. Les autres qui se lèvent tôt prendre leur petit déjeuner, et après le déjeuner, le dîner, libre à tout un chacun. De toute façon, ce n'est pas très cher, encore une fois, en Égypte. Donc fondamentalement, ça balance entre Town View et Tiba Hotel. Tout de suite, après la conférence de presse, nous allons faire un petit débrief, un dernier débrief avec les membres de l'ANPS, et nous allons envoyer à l'ensemble des organes de presse l'hôtel que nous avons définitivement retenu. Donc, si vous faites, normalement pour cette CAN, parce que c'est la première fois que nous allons vivre une CAN
qui va durer presque 1 mois pour certains, qui pourrait même dépasser 1 mois pour d'autres. Parce que n'oublions pas quand même, il y a certains de nos confrères qui sont déjà à Alicante, qui sont partis et qui seront déjà à Ismailia pour regarder le match entre le Sénégal et le Nigeria. Mais c'est facile à faire le calcul. Nous avons tablé juste sur 3 mois, sur 1 mois plutôt. Donc une fois qu'on sera au Caire, on restera dans l'hôtel que nous avons choisi pour de bon, jusqu'à la fin de la compétition. J'ose bien espérer que nous serons au soir du 19 juillet, Inch'Allah. Il y a aussi d'autres informations que Mbaïsen nous a amenées. C'est relatif aussi à la connexion téléphone. Parce que si vous êtes là-bas parce qu'il y a l'hôtel qui aura effectivement l'Internet au début, pour tout le monde, jusque dans les chambres. Mais il arrive aussi qu'on se déplace. C'est la même chose en Égypte, c'est la même chose aujourd'hui qu'au Sénégal. Vous allez acheter une puce Orange ou Tigo, n'importe quel opérateur, vous pouvez avoir l'Internet avec votre téléphone. Et vous pouvez le partager si vous avez envie d'envoyer votre papier. Sur ce plan-là aussi, je crois que la meilleure marque, d'après ce qu'on nous a dit, c'est Vodafone. Vous avez votre puce Vodafone, vous mettez crédit là-dessus. Donc ça règle totalement le problème à ce niveau-là. Pour le déplacement, leur argent, c'est livre. Donc un livre, c'est égal à 34,2, mais ça quand même c'est des taux de change, comme vous le savez très bien. Aujourd'hui ça peut être ça, demain ça fluctue, et ainsi de suite. C'est quand même environ 35 francs CFA, pour que les gens puissent le comprendre comme ça. De préférence que ça soit dollar, mais bon, l'euro aussi ça fonctionne partout. Ça dépend de vous, si vous partez quand même, il ne faut pas amener les CFA. Amener là-bas quand même une devise. Non, je fais cette précision juste pour les serrures, hein? C'est pas pour les autres. C'est pour mes cousins serrures seulement. C'est important. Maintenant, nous allons essayer de voir si, pour faciliter davantage encore le travail des journalistes, nous allons essayer de faire envoyer quelques missionnaires un peu avant le 19, parce que la plupart d'entre nous pourraient partir le 19 ou le 20, s'ils ne sont pas intéressés par le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Parce que le Sénégal joue le 23, le 27 et le 1er juillet. Nous allons d'abord donc booker, c'est-à-dire dans le contrat que nous allons signer avec l'hôtel, nous n'allons pas lui permettre de payer pendant tout le mois. Ça risque d'amener des problèmes. Nous allons payer d'abord jusqu'au 2, à supposer que le Sénégal a joué son dernier match, donc le 1er juillet. Le 2, si on franchit le premier tour, il y aura une clause qu'on appelle tacite reconduction, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de vous asseoir encore pour discuter. Automatiquement, ça se poursuit. Donc nous continuons. Une fois que nous sommes en demi-finale, on est obligé de rester jusqu'au 19, parce que si vous jouez la demi-finale, soit vous êtes en finale, vous serez là le 19. Sinon, si vous êtes éliminé, vous êtes obligé de jouer la 3e place, c'est le 18, la veille de la finale. Donc une fois qu'on arrive en finale, on reste jusqu'à la fin. Autre information que je voudrais aussi livrer, quand les gens seront fondamentalement donc au Caire, nous allons, si nous savons que la plupart des gens viennent par exemple le 19, ça aussi nous allons essayer de voir s'ils partent tous sur la même compagnie. C'est important. Aujourd'hui, il n'y a pas de vol direct pour aller directement au Caire. Nous avons essayé de voir avec Air Sénégal, ce n'est pas encore concluant, en tout cas nous ne perdons pas nous continuons à avoir de l'espoir par rapport à ça. Mais il y a Turquie qui va, vous allez jusqu'à Istanbul. Si vous prenez la Royal Air Maroc, vous passez jusqu'à Casablanca. Algérie, c'est la même chose, vous allez jusqu'à Alger. Vous pouvez même prendre Air France, vous allez jusqu'à Paris avant de... Donc, je vais juste vous dire, Éthiopienne aussi, vous allez jusqu'à Addis avant de descendre. Dans tous les cas de figure, vous êtes obligé de passer par un pays. Au retour aussi, ça va être la même chose. Mais d'après les différentes compagnies, au moment où nous parlons, la moins chère, c'est éthiopienne. La moins chère aujourd'hui, c'est éthiopienne, d'après les différentes compagnies que nous avons visitées. Parce que, par exemple, si vous prenez éthiopienne entre Éthiopienne et Royal Air Maroc, entre les retours, vous pouvez faire une économie de 200 000. Au moment où nous parlons. Parce qu'encore une fois, les billets d'avion, tu peux l'acheter aujourd'hui à 300 000, demain tu l'achètes à 600 000. Ça, tout le monde le sait. C'est juste une petite précision que je vous donne. Mais la difficulté, par exemple, avec Éthiopienne, c'est juste la durée du vol. C'est encore plus long. Donc c'est moins cher, mais c'est plus long. Parce que vous quittez Dakar, vous faites un escale à Bamako, et après Bamako, vous piquez directement vers la corne de l'Afrique. Vous allez faire environ 9 heures de temps.
et à partir de 10h, 9h. Donc, et à partir de Addis, vous redescendez pour aller pour aller au Caire. Donc, c'est moins cher, mais c'est plus long. Donc, c'est fastidieux. De toute façon, ça quand même, c'est à laisser à l'appréciation des organes de presse. Chaque organe de presse est libre d'aller, on vous aiguillonne seulement, on vous dit tout simplement que celui-là, il est moins cher. Mais bon, être moins cher, ce n'est pas fondamentalement ce que le plus important. Donc, 10 heures, ok. Voilà ce que je voulais donner pour ce qui concerne en tout cas le séjour d'un journaliste qui veut couvrir convenablement la Coupe d'Afrique. Au minimum quand même, il faut tabler sur 1 million. Donc j'ai donné 700 et quelques mille, 600 et quelques mille, mais vous savez toujours qu'il y a d'autres à côté que vous allez faire qui n'ont rien à voir avec l'hébergement, avec la restauration. Donc jusqu'à 1 million, vous pouvez négocier. Mais mieux encore, quand même, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le secrétaire général qui n'est pas là, il est aussi secrétaire général du CEPIX. Ça, c'est à vous de voir. Ça n'a rien à voir avec les frais de mission. Il faut que les gens le comprennent. Ce qu'on vous donne là, c'est le minimum requis pour pouvoir travailler pendant un mois. Quand quelqu'un se déplace quand même dans un pays, il y a au minimum, pour certains organes présents, ça tout le monde le sait, et il faut quand même qu'on vous donne quelque chose que vous allez mettre comme argent de poste en cas d'imprévision ou autre. Voilà donc ce que je voulais donner sur ce plan-là. Sur les accréditations, comme vous le savez tous, il y a eu quelques difficultés. Il y a d'abord lenteur au niveau de la délivrance des accréditations. Mais ça, c'est au niveau de la CAF. Il y a certains d'entre nous qui ont reçu d'abord un message où on vous donne juste un numéro. Après le numéro, ceux qui l'avaient reçu ont reçu encore l'accréditation en anglais, comme certains. Bon, certains l'ont reçu. Il y en a d'autres qui ont juste reçu le numéro, mais n'ont pas encore reçu. Il y en a d'autres qui sont en pending, mais n'ont rien reçu. D'autres qui sont approved. Si vous retournez dans le site, vous voyez que c'est dit approuvé à votre place. Mais vous n'avez reçu ni numéro, mais quand même, tous ces gens-là sont en stand-by. C'est-à-dire qu'ils peuvent espérer avoir l'accréditation. Encore une fois, quand vous étiez accrédité au début, la CAF a bien précisé, ce n'est pas parce que vous êtes le premier à être accrédité que vous allez être le premier à être servi. Vous pouvez être le dernier et recevoir le premier votre accréditation. À ce niveau. Je le dis, c'est juste pour revenir sur les accréditations, parce que nous avions écrit une lettre que nous avons envoyée au ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, pour faciliter. À chaque fois qu'il y a des compétitions comme ça, on passe par le ministère des Affaires étrangères pour voir dans quel cadre on peut aider les journalistes. Seulement la difficulté que nous avons cette année, nous ne savons pas le nombre de journalistes qui sont accrédités, qui ont reçu leur accréditation. Parce que quand nous avons discuté avec eux, hier même, avec son service de protocole, ils nous ont dit qu'il n'y a que 2 choses possibles, à leur avis. D'abord, vous avez un passeport diplomatique, ils interviennent tout de suite et ils peuvent régler le visa le plus rapidement possible. Parce que si vous disposez d'un passeport diplomatique, ça vous donne un certain rang. Mais je présume que, même le président n'a pas de passeport diplomatique, à moins que mon grand frère Fantoumadi qui est allé, nous avons tous des passeports ordinaires. L'autre aspect sur lequel il peut intervenir, pour ceux qui disposent, qui ont déjà reçu leur accréditation, nous pouvons avoir la liste et leur accréditation. S'il y a une lenteur, on intervient et eux, ils nous ont certifié qu'ils peuvent intervenir auprès de l'ambassade pour accélérer les choses, pour que ça ne puisse pas durer une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Parce que normalement, la plupart des gens devraient partir. Voilà. Ils parlent de 5 jours, mais ce n'est pas aussi évident. J'ai vu d'autres qui ont fait. J'ai vu même un journaliste qui là d'attendre et il était obligé de récupérer son passeport parce qu'il devait voyager le soir pour aller à Babacar Ndaoufaye, pour ne pas le citer. Donc il y a eu quand même ces difficultés-là. Et je crois très bien que ça c'est à déplorer, parce que quand vous dites que vous organisez une compétition comme la CAF, vous devrez prendre quand même les dispositions nécessaires pour faciliter au moins le travail des journalistes. Et à ce niveau-là, c'est la CAF qui devrait changer les choses, parce qu'on devrait faire comme la FIFA par exemple. Quand il y a une Coupe du Monde, vous n'avez même pas besoin de chercher le visa, comme ce fut le cas par exemple en 2010. C'est une fois à l'aéroport, vous sortez votre accréditation et on vous met le visa. Comme d'autres pays comme la Russie, vous avez eu la facilité avec laquelle les autorités russes nous ont permis d'obtenir notre visa sans pourtant même se déplacer. Nous sommes allés les voir, ils nous ont demandé de collecter l'ensemble des passeports et venir les déposer. Cette fois-ci, nous avons voulu faire la même chose, mais ce n'était pas possible, pour la raison que je viens tout simplement d'avancer. Pour le dernier point que j'aimerais
aborder, c'est notre rencontre avec Aliou Cissé, le staff technique et le staff de communication. Parce que lors de cette rencontre, il y avait moi-même, je suis parti avec le secrétaire général Ahmadou Bamba Kassé et le chargé de l'organisation. Haroun n'était pas disponible en tant que vice-président. Nous avons fait quand même une séance de travail assez intéressante. Nous nous sommes dit, chacun, bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait des relations conflictuelles entre le staff technique et je crois que c'est tout à fait normal. Si jamais il n'y a pas ça, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui n'a pas fait correctement son travail. C'est comme entre nous et les politiques. C'est une relation, nous sommes obligés d'être ensemble, mais c'est toujours conflictuel. Mais nous sommes obligés d'être ensemble. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi à arrondir les angles. Aujourd'hui, le principal problème, nous, que nous avons, journalistes, c'est quand il y a les séances d'entraînement huis clos. C'est les huis clos qui posent problème. Sinon, pour le reste, il n'y a pas de souci. Et les huis clos, nous avons fait deux suggestions. Soit, on vous dit les 15 premières minutes, venez assister à la séance. Et pendant ce temps, les joueurs sont là en train d'enlever leur boucle d'oreille et de mettre leur godasse. Fini les 15 minutes, un élément de la bip arrive et vous dit, bon, sortez, dégagez, donc c'est fini, parti. Les gens, ils rentrent. Moi, je suis de la presse écrite. Peut-être que ceux qui sont de la presse écrite, c'est moins compliqué. Mais la radio, il faut de la voix, il faut parler. La télévision, il faut montrer. Si tu n'as rien à montrer, ça ne sert à rien du tout. Nous, mais quand même, on est là pour tout le monde. C'est pourquoi il faut quand même prendre en considération cet aspect-là. Et nous avons demandé si c'est possible, avant la séance d'entraînement, de prendre 15 minutes, désigner 2 joueurs, venir parler directement avec les journalistes, et après, on quitte la séance. Ou bien, ils nous disent, vous ne pouvez pas venir avant, venez à la fin de la séance. Le huis clos est fini, je vous donne 2 journalistes. Mais aussi, lui, il nous a fait part qu'il y a souvent des journalistes, quand on désigne, par exemple, 2 joueurs, moi je peux venir, on dit, il y a aujourd'hui Sadio Mané qui parle, il y a Kalidou Koulibaly qui parle. Et bon, alors que toi, tu ciblais ce jour-là, tu ciblais Cheikhou Kouyaté. Tu passes derrière pour aller voir Cheikhou Kouyaté. Si ce plan-là, quand même, il faut qu'on s'accorde. Parce que je voudrais vraiment qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions pour que ce qu'on avait vécu à Kalouga ne puisse plus se reproduire. Ça ne sert à rien, cet aspect-là. Bon, j'ose espérer, parce qu'il y avait Ablaye Sow en tant que vice-président et chargé de la communication. Ils ont acté ça. J'attends de voir. Et on va faire une évaluation au premier tour, d'abord lors de la partie de Alicante là, ensuite à Ismaïlia, et après le premier tour, on va faire une évaluation, changer, effectivement, s'il y a nécessité, lieu de changer. En tout cas, à chaque fois, s'il y a lieu de revoir les choses, on essaie de les revoir. S'il y a nécessité aussi de faire open press, nous allons faire nous allons formuler et nous reviendrons vers vous pour vous dire voilà ce que Aliou Cissé a décidé pour que tout le monde s'accorde là-dessus. Mieux, on va même essayer de créer un forum WhatsApp par exemple entre lui et quelques membres de l'ANPS et à chaque fois les informations passent par nous, on vient parce que indépendamment de ça aussi, comme on avait fait lors de la Coupe du Monde, nous allons aussi mettre en place un forum Coupe d'Afrique où tous les journalistes accrédités de cette compétition-là seront présents et vont essayer de nous envoyer leurs suggestions. Et les informations vont passer sur la plateforme. Si on doit recevoir quelqu'un à la maison de la presse, nous allons communiquer là-dessus. J'espère seulement que tous les journalistes du public et du privé seront dans le thème que nous avons choisi parce que ça va faciliter davantage les choses. Le premier partenaire de l'ANPS est ici en face de moi, Bara, qui nous a toujours permis d'organiser ici dans notre maison, de faire les choses convenablement sans bourse déliée. Donc merci encore une fois mon cher ami. Donc voilà les 4 points moi, que je voulais relever, tout en restant à vos dispositions ou éventuellement s'il y a Baïsène ou Ahmadou Bamba Kassé, le secrétaire général qui vient d'arriver, s'il y a des précisions à faire, sinon on reste à votre disposition pour des questions. Baï ou les comptes.